Une maison de luxe, naturellement, doit se renouveler. Mais elle doit s'appuyer sur son passé, sur son ADN. Pour nous, Madame Lanvin, je pense, a soutenu beaucoup d'artistes, a créé l'Art déco. Eh bien, aujourd'hui, nous avons vraiment l'ambition de découvrir un nouvel art de vivre. Et on va s'appuyer sur le passé, mais on va aller résolument vers l'avant. Comme l'avait dit le philosophe Henry James, agir, c'est d'abord continuer et ensuite avancer. Alors quand on peut s'appuyer sur les épaules de géants comme Brancusi, on y va avec enthousiasme, avec grand plaisir. Donc merci Thierry. Thierry, donc quelqu'un que vous encouragez, comme vous l'avez évoqué. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi d'éditer le livre et sa nouvelle collection qui paraît prochainement? Vous soutenez également ce livre avec la Maison Lanvin. Mais parce que Madame Lanvin, par exemple, a soutenu Man Ray. Sans elle, ce merveilleux photographe n'existerait pas. Nous avons découvert une jeune photographe d'origine azerbaïdjanaise qui fait les photos de ce livre, et bien entendu, dans le droit fil de ce que nous avons toujours fait dans cette maison, nous allons soutenir cet artiste. En plus, elle fait une œuvre en miroir, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle photographie Anne Malraux, qui est une grande photographe, en train de photographier ce genre de poupée gigogne, en réalité. Mais c'est intéressant, c'est aussi mystérieux. Et puis ce livre, il est surtout très très beau. Donc on a envie de le faire. Et puis, dernière chose, il servira à financer, on ne va pas dire qui, on va être très discret, il va servir à financer une ONG qui va faire de belles choses. Donc, encore une fois, ça ne se discute même pas. On y va. Un tempérament en tout cas qui assez entrepreneur. C'est la même démarche qui vous a apparemment encouragé à lancer des t-shirts. 11 t-shirts numérotés, si je ne me trompe pas, à l'effigie du baiser de 1905. Est-ce que l'on a une idée du type de clientèle, en tout cas savoir à qui seront destinés ces t-shirts qui feront partie des plus chers au monde? Ce sont des gens qui auront effectivement les moyens, puisqu'on veut faire les t-shirts les plus chers du monde, mais ce sont des gens qui seront généreux, car nous ne toucherons évidemment rien là-dessus. Ce sera pour financer une œuvre caritative qui elle-même souhaite disposer de fonds, parce qu'ils en ont toujours besoin. Donc c'était normal, encore une fois, que l'on aide à cela. Alors c'est aussi vraiment à sa façon une œuvre d'art. Comment on peut transformer une statue, qui est donc en 3 dimensions, en quelque chose qui va être en 2 dimensions? Il va donc falloir faire travailler les artistes de la maison pour qu'ils transforment une statue en effigie sur un t-shirt. Moi, je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait. Et s'ils n'arrivent pas à le faire, eh ben, ils auront raté ce que je leur demande, c'est-à-dire de faire à leur tour une œuvre d'art. Vous voyez, on met la barre haut, mais j'ai quand même très confiance. Et puis, si on n'y arrive pas, bah, vous serez indulgent et vous nous direz peut-être ce qu'il manquait pour que ça plaise aux gens. Les gens qui vont acheter cela, entre guillemets, ils n'auront pas beaucoup de choix. Parce que ce sont des gens qui font cela, ils aident les gens, ils considèrent qu'à arriver à un certain degré de fortune et de notoriété, il faut faire quelque chose qui rend service aux autres. Mais nous, ce que l'on veut faire, c'est une belle œuvre. Et on n'est jamais sûr. Souvent, les belles œuvres, elles ne sont pas le fruit des bonnes intentions. Et c'est quelque chose de très mystérieux. L'essai est déjà transformé, M. Druz, au sein de votre prestigieuse maison de luxe, comme je le disais tout à l'heure dans mon discours en préambule. Et pour conclure, M. Druz, vous accepterez avec la modestie qui vous caractérise, vous qui avez sévi au sein de cette maison comme brillant administrateur, ce qui vous a valu une élévation au poste de directeur général. Nous ne pouvons que vous féliciter et nous féliciter d'avoir un aussi brillant directeur général à la tête de cette maison. Et je vais vous demander de venir à mes côtés, monsieur le directeur, pour que je puisse avoir l'honneur de vous remettre le 62e diplôme de l'Académie du Mérite et Dévouement
français dont je parlais tout à l'heure, sur 44 nations, 41 500 diplômes que nous avons attribués à des plus hautes personnalités, de Madame Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui est dans le comité d'honneur, à un très grand nombre de ministres dont vous me permettrez de taire les noms, si ce n'est un qui a quand même sévi pour la communication, un peu la culture, par sa fonction d'historien, qui était M. Alain Decaux, qui est dans notre comité d'honneur. Et puis, dans l'art, puisqu'on laissera aujourd'hui tous les grands sportifs, 2 fois, 3 fois champions olympiques, qui nous ont rejoints, pour dire que nous avons pour la chanson Charles Aznavour, nous avions Michel Morgan, Darieux, et Louis le Prince Ringuet. Et Louis le Prince Ringuet. Alors nous arrivons maintenant vers les scientifiques. Dans le domaine des grands monstres, si j'ose dire, des chevaliers de l'industrie, nous avons eu Sylvain Floirat de Matra Engine. J'ai décoré personnellement dans les salons du Sénat, où nous tenons tous les ans nos assises, Monsieur Bertrand Peugeot. Et aujourd'hui, eh bien, vous me permettrez, Monsieur le Directeur Général, de vous faire l'honneur de vous remettre le diplôme décerné à Jeanne Lanvin SA. Et je saurais redire l'expression de ma profonde impression que j'ai eue aujourd'hui et gratitude en notre nom à tous, au Sénat, dans quelques mois, lorsque nous pourrons annoncer publiquement que désormais, dans notre chaîne d'amitié et de solidarité, comme ces noms-là ont été bien précisés, explicités par mes collègues qui, quant à eux, ont également des grosses responsabilités dans cette humanité souffrante, comme je le précisais, eh bien, vous l'avez amplement mérité, et je crois que nous ne pouvons qu'être très très modestes envers votre grande société et tout ce que vous faites, mais nous savons qu'ensemble, nous ferons encore plus pour vous aider à réaliser ce souhait autour du projet exceptionnel de Thierry Rayner, que nous remercions, que nous félicitons, et merci à Brancusi d'avoir été, si j'ose dire, lui aussi un précurseur dans cette finale qui va nous réunir tous les uns les autres. Et j'avais caressé un peu tout à l'heure, pour taquiner un peu l'auditoire, de cette pierre, j'ai entendu les mots s'ajouter les uns à côté des autres. Ben, permettez-moi de vous dire qu'à son tour, c'est encore une pierre philosophale. Merci, merci et compliments. Le logo de la Maison Lanvin s'inscrit absolument dans les mêmes schémas que le baiser de Brancusi, notamment l'utilisation du nombre d'or, la suite de Fibonacci, et aussi l'importance d'Isis, parce qu'à l'époque où ce logo a été fait, le culte d'Isis était extrêmement important en France. D'ailleurs, on pense que Paris viendrait de Bar Isis, donc Isis qui arrive à Paris, avec ses voiles, avec son bateau. Donc, on sait très bien que le logo de Paris, c'est un bateau. S'il y avait des correspondances mystérieuses entre le baiser et le logo de Lanvin, ce serait encore mieux. Mais moi, je ne suis pas surpris, si vous voulez. Il y a des correspondances naturelles entre ce qui crée véritablement. Et si je reviens aux habits, à la mode, c'est une chose très profonde. On a toujours besoin de s'habiller. Un simple parfum, ce n'est rien. C'est une armure contre le mauvais sort, c'est une armure contre la méchanceté du monde. Des habits, c'est encore mieux. Et contrairement à tout ce qu'on raconte, l'habit fait le moine. N'importe qui peut vérifier une chose très simple. Habillez-vous, on va dire, casual, n'importe comment. Et puis prenez la peine de vous doucher, de vous laver, de vous maquiller, tout ça. Et puis portez de beaux habits. N'importe lequel ou laquelle d'entre nous n'est plus le même. Encore une fois, il y a quelque chose de sacré, très profond dans le fait qu'on ait besoin de se parer. Madame Lanvin a soutenu Man Ray.
un photographe maintenant éminent. Mais ce n'était rien. Aujourd'hui, on a toujours des photographies dans nos boutiques de Man Ray. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas dans la même solution. Nous aidons, par exemple, une jeune photographe qui est roumaine, qui est azerbaïdjanaise, et qui est aussi capable d'être violoniste de talent et photographe. Eh bien, c'est aussi un moyen de montrer que les jeunes artistes peuvent être soutenus par l'Envin. Jeunes, et puis la plus ancienne peinture de l'art abstrait, c'est normal, c'est un trait d'union. Si nous, on peut aider un petit peu, on est les plus heureux du monde. Une dernière question un petit peu subsidiaire. Les Muses de Paris, donc c'est une radio. On va parler musique. Si on regarde la sculpture et qu'on feuillette du André Malraux, par exemple, qu'est-ce que l'on pourrait écouter à côté comme musique inspirante? Peut-être du Erik Satie, vous m'aviez dit il y a quelques jours. Oui, Madame Lanvin a toujours soutenu Erik Satie, qui est un homme qui a du talent, bien sûr, mais qui a de l'humour. Et puis c'est quelqu'un qui fait très attention à la façon dont il s'habille. Il n'a pas d'argent, il n'a rien, mais il fait toujours attention à ce que ses habits soient sans tache. Il fait toujours attention à être élégant. Et moi, je pense que c'est une des réponses les plus étonnantes à la pauvreté, à la méchanceté, à tout ce qui nous fait du mal. On peut y répondre en étant révolté, on peut y répondre malheureusement par la résignation, mais on peut y répondre aussi avec classe et élégance. Donc c'était normal que Erik Satie soit près de Madame Lanvin. Et nous, on doit s'inspirer un petit peu de cela. Il faut essayer, face à tout ce qui passe à la longueur des jours, face à tout ce qui nous fait du mal, d'essayer de montrer à la justice, je suis là, j'ai pas grand-chose, mais je me lève, je suis debout. Merci à vous, Nicolas Druze, pour ces conseils avisés et optimistes en tout cas. Merci. Merci, au revoir.